Je vous donne cette information-là. Convocation de Dia Kumpak, là. Ils vont le faire venir à Conakry, là. C'est du pipeau. C'est juste pour ne pas qu'on dise qu'il a fait cette sortie et que le gouvernement n'a pas réagi et que le ministre n'a pas réagi. Est-ce que vous comprenez? Mais ils ne vont nullement, aucunement l'inquiéter. Réellement, vrai là, qu'on dit inquiéter une personne là. Ils ne vont pas le faire. Il est actuellement à Koya, il est assis dans la gendarmerie, nickel, tranquille. On dit, ah, ok, assis-toi ici, la vase, ça va passer. Donc, il faut pas rentrer dans ces jeux-là. On veut que quand c'est de la provocation, ils veulent dire des choses pareilles pour que vous venez répliquer, pour que vous venez dire d'autres choses. Si c'était vous qui avez dit ça sur un Soussou, sur un Malinké, sur un forestier, sur autre ethnie en Guinée aujourd'hui, vous savez quelle ampleur ça allait prendre. Vous savez quelle ampleur ça allait prendre, non? Vous le savez, non? Alors il faut pas rentrer dans des pièges bidons comme ça, là, des pièges inutiles qui n'ont nullement aucun intérêt. Premièrement, Jacques Oupak, c'est quelqu'un, il fait partie de certains groupes en ce moment-là qui cherchent à attirer l'œil du CNRD sur eux. C'est des personnes qui n'ont aucun contact avec Jordan et son clan. Tous ceux qui parlent au nom de CNRD, est-ce que vous comprenez? Une partie, grande partie, n'ont aucun rapport avec eux. Donc, Jacques Oupak, c'est quelqu'un d'égaré qui a juste fait cette vidéo pour se faire plaire. Sinon, tous les Guinéens sont unanimes là-dessus. Le premier président de la Guinée, c'est Saïfoulé Diallo. Malgré qu'il n'avait pas le titre de président, mais il avait le titre du président de l'Assemblée. À l'époque, on n'avait pas l'institution de présidentielle. Donc, si, mes frères et sœurs de la communauté Fulbe, vous allez comprendre que la vérité dans cette histoire-là, ou la vérité dans l'histoire de Peul, rentrée-sortie comme ça, là, tout le monde envie à cette communauté, c'est pourquoi une seule chose, parce que tout le monde veut faire comme vous, tout le monde veut être comme vous. C'est ça la vérité. Mais les gens ne vont pas venir vous dire ça ici. Ils vont sortir, ils vont critiquer la communauté. Ils vont dire beaucoup de choses sur la communauté. Mais au fond, quand quelqu'un gagne de l'argent, ou quelqu'un a des visions, il dit, ah, si c'était le Peul, ça va être comme ça, si c'était le Peul, ça va être comme ça. Ce qui fait mal, au temps du feu Ahmed Sékou Touré, cette communauté a été victime. Beaucoup de personnes ont perdu la vie. Personne ne pouvait s'imaginer qu'un jour, que cette communauté allait être aujourd'hui la puissance économique de la Guinée. Est-ce que vous allez comprendre? Si, je ne veux pas parler sur ça, je ne veux pas parler sur ça. Beaucoup de gens m'ont interpellé pour que je parle de Jacques Oupak. Je ne veux pas parler de ça. Parce que quand tu touches à la communauté Fulbe, c'est comme si tu m'as touché. Les gens disent que je parle pour me faire plaisir, rentrer, sortir comme ça. Non. C'est parce que j'ai étudié et j'ai compris cette communauté. Mais à la base de toute cette jalousie, à la base de toute cette critique-là, qu'on dit là, le Peul n'est pas bon, le Peul n'est pas bon, le Peul n'est pas bon. Vous savez c'est quoi à la base? C'est ça. Parce que tout le monde veut être comme vous. Tout le monde veut faire comme vous. C'est ça. Si vous comprenez ça, vous allez vous calmer. S'il y a certaines sorties, c'est bien beau. Voilà, on a essayé de mettre Jacques Oupak derrière les barreaux. C'est du pipeau. Désolé, on m'a appelé. La puissance économique, c'est avec qui? La communauté qui était inquiétée, la communauté qui a été tuée. Beaucoup parmi elles sont sorties de la Guinée, pieds nus, marcher, venir au Sénégal, partir dans d'autres pays. Aujourd'hui, malgré tout, les tortures, les tueries, les souffrances, la jalousie, la haine qui a subi cette communauté, vous avez pu vous en sortir. Vous êtes les boss de la Guinée. C'est vous qui avez le commerce. C'est vous qui avez tout. C'est vous qui faites manger la Guinée. Et si un pays ne mange pas, ça ne peut pas dormir. Donc vous pensez que les gens vont vous laisser comme ça?
Vous pensez que les gens ne vont pas, chaque fois, chercher des trucs pour parler de vous? Vous pensez que les gens vont vous laisser? Jamais de la vie, ils vont vous laisser. On dit que c'est le pouvoir que vous voulez, pour que vous ayez tout. On dit que quand vous venez au pouvoir, vous n'allez pas donner aux autres. Pourquoi? Parce que pour la simple et unique raison, tout le monde veut être comme vous. Tout le monde s'est assis. Vous êtes devenu, vous avez quitté du sueur. Vous êtes devenu petit, petit qui a, petit caisse carton là, pour vendre cigarettes. Il a quitté dans ça. Il a eu magasin, petit magasin, quitté dans ça. Il a eu gros magasin, quitté dans ça. Il a eu des immeubles. Est-ce qu'un Soussou fait ça? Est-ce que d'autres ethnies font ça? Donc, votre endurance là que vous avez pu faire jusqu'à ce que vous avez eu ce niveau-là aujourd'hui, les gens vous envient pour ça. Les gens vont envier cette communauté jusqu'à la fin du monde. Parce que pour la simple et unique raison, les autres ne peuvent pas faire comme vous. Au vrai, mais si vous comprenez Awa, tombez dans les pièges que les gens viennent sortir dire des choses, trucs bizarres, des trucs horribles sur vous, vous allez venir, ou des communicants agités là, qui sont, voilà, dès qu'il y a un petit truc, ils viennent commenter dessus. Il y a certains trucs, il faut même pas répondre, il faut même pas parler sur ça. Il ne faut pas répondre, il ne faut même pas répondre. Parce que quand vous parlez, ils vont prendre ça, coller. Comme on vous dit, vous n'écoutez pas. Voici le peuple là. Regardez ce qu'il dit. C'est ce qu'on cherche. Comme on vous dit, vous n'écoutez pas. Regardez ce qu'il dit. Ils sont là en train de me regarder. C'est ça la vérité. Donc bref, j'ai assez parlé sur ça là. C'était pas le titre de la vidéo. Le titre de la vidéo, bientôt balade dans la sauce. Pourquoi? Je vous ai dit et redit plusieurs fois, Jordan, Wallahi billahi ta'ala, si tu ne cherches pas un général de la gendarmerie pour remplacer Bala, Bala va te faire coup d'état. Bala va te faire coup d'état. Vous qui êtes à l'aéroport là, vous qui bossez pour Bala là, vous qui êtes à l'aéroport là, vos images, vous qui volez, vous qui faites rentrer de l'argent, dernièrement là, ils ont créé un système. Jordan Amara, je te donne ça parce que ton service de renseignement ne va pas te remonter ça. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Ils ont créé un système mis en place direct. L'argent quitte Malaisie pour rentrer à Conakry à l'aéroport. Ils sont en train de s'implanter. Ces implantations-là, chacun prend ce qu'il veut. Et le moment opportun, quand ça va faire boum, vous allez dire, ah, le petit, il avait dit ça. On ne l'a pas écouté. Vous savez pourquoi je dis ça? Vous savez pourquoi je fais ça? Parce que j'ai dit que je ne suis pas votre ennemi. Mon parti, mon président n'est pas votre ennemi. On a souhaité que vous puissiez aller vite aux élections pour donner le pouvoir à celui qui le mérite. Mais je ne souhaite nullement un nouveau coup d'État pour que le pays retourne encore dans le chaos. Mais 2024 qui arrive, Wallahi billahi tallahi, Jordan, si tu ne changes pas les choses, billahi wallahi tallahi, tu verras. Ils ont fini de s'implanter. Tout. Ils savent où tu as envoyé les armes. Ce qui reste là, tes petits qui sont fidèles à toi là, c'est ceux-là qui veulent corrompre. C'est ceux-là qui veulent corrompre. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi le système de fabrication d'argent direct là, pour rentrer dans l'aéroport, que le pays que tu gouvernes, ça se fait par la complicité de certains douaniers là-bas. Je t'ai dit, il faut, le directeur de la douane là, Moussa Kamara, il faut qu'ils enlèvent tous les gens qui sont à la douane. Tous les gens là-bas qui sont à la douane à l'aéroport. Marafala obe, obirim bamane. Obirim et obamane parce que omoufan. C'est vous qui mettez le pays là en retard. Si vous voyez la transition là aujourd'hui à glisser, est en retard, hein, le là-bas Sankouye, Bala Samoura.
il a son pied dedans. Quand je parle, vous dites que, comme je vous ai dit, que je suis contre lui. Mais, moi qui vous parle, si vous ne m'écoutez pas, billahi wallahi tallahi, je parle comme ça avec un chapelet très dangereux. Demandez les imams, vos karamoko que vous consultez là, vous leur demandez, c'est quoi ce chapelet là? C'est quel genre de chapelet ça là? Dieu m'en est témoin. 2024 là, avant 2024 là, Jora, wallahi billahi tallahi, ça va être chaud pour toi. Je sais, tu as fait sortir les jeunes récemment là, tout. Mais on veut la stabilité dans notre pays, on veut la cohésion sociale dans notre pays, on veut que tout se passe bien pour notre pays. Mais si tu changes pas Bala, Bala ne roule pas pour vous. Jordan, je vais te donner cet indice. Je te donne cet indice. Je vais vous donner cet indice. Je sais, service de renseignement, vous me regardez. Allez voir le boss, montrez la vidéo au parrain. Parrain, jour du coup d'état, le matin, quand vous avez tenté de joindre Bala à plusieurs reprises, est-ce qu'il répondait? Est-ce qu'il répondait? Est-ce que ça passait? Ça ne passait pas, non? C'est quand la vidéo est sortie sur les réseaux sociaux, vos enfants ont corps, vous êtes sortis, tout là. C'est là qu'il est apparu. Qui a soutenu le coup d'État? Qui a donné premier soutien? Ce n'est pas colonel le Philippe Magas, c'est seulement Magas, non. C'est lui qui a risqué. Il a risqué pour dire que, ok, il n'y a pas de problème, je soutiens. Donc, Jordan, je te donne ces indices-là pour savoir que je suis au fond du secret de ce qui se passe. Je suis au courant par la grâce divine. Voilà. C'est Allah qui a donné cette force-là. Je ne suis ni contre Bala, ni contre ses intérêts, ni contre personne. Mais il n'est pas le seul. Voilà. Dunia. Obere Makandara, Oma numéro Kolo. Ce qui est sûr, on dit en bon sous-sous. L'oron de couler couré, l'oron de couler bord. Inch'Allah. Donc, frères et sœurs, en gros, un système mis en place par la complicité des douaniers encore de l'aéroport pour faire entrer de l'argent aujourd'hui. Ces gens-là aujourd'hui, quand tu leur demandes même 1 milliard, ils peuvent te faire sortir ça tout de suite et déposer. Bon. Ils en ont ça là. Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes au courant ou que c'est vous qui êtes à la base de tout ça, sachez que nous lignes yo créé, eux aussi, ils créent leur ligne derrière. Nous tuyaux yo créé, eux aussi, ils créent leur tuyau derrière. Nanara, bang, bang, bang. Nanara. Donc, frères et sœurs, parce que je suis dans un coin et qu'on me fait beaucoup de signal, et je ne fais pas j'ai des révélations, mais je ne suis pas en train de vous donner réellement ce que j'étais venu vous donner. Mais ça, comme Dieu a fait comme ça, parce que c'est quand on propose, Allah lui dispose. Ça, ce n'est qu'une première partie et la seconde partie va venir. Otanere Birimouyatima, aéroport, scannerman, vos vidéos, ça va sortir. Vous, Otanere dans l'aéroport, Onomere Torora. Voilà. C'est 35 kilos de cocaïne qui a pu passer comme ça pour salir le nom de la Guinée. Parce que pourquoi? Parce que Akame na Ouma. On a Kame. Wa Bama ki yande ha alatin, Inch'Allah. Donc, frères et sœurs, cette première partie, restez connectés. Inch'Allah, mon patron est venu. Parce que là, actuellement, là, je suis pris par mon boss. Je le conduis. C'est par confiance. C'est moi qui conduis mon boss. Ah oui. Allah est grand. À très vite, Inch'Allah. Merci et on se dit à tout à l'heure.